Du jour, on a vécu un véritable enfer. Au lever du jour, le 27 mars, un déluge de feu s'abat sur la task force de Baume. À 450 mètres de là, les canons allemands bombardent les Américains à découvert. La task force a été presque complètement anéantie. Aucun de ces véhicules n'a été épargné. Incapable de combattre, Baume ordonne à tout le monde de se réfugier sur les collines. C'est chacun pour soi. La plupart des hommes de Baume et des prisonniers de guerre américains sont immédiatement capturés. Le capitaine s'enfuit avec 2 soldats du rang. Il se débarrasse de ses plaques d'identification au cas où il serait capturé. Elles indiquaient hébreu parce que je suis juif. J'avais plusieurs blessures et je pouvais à peine marcher. Et là, une voiture est arrivée avec 2 civils armés. La garde territoriale. On s'est regardé et j'ai commencé à chercher mon Colt 45. À ce moment-là, il a pris son P-38 et m'a tiré dessus. La balle a pénétré dans la région de l'aine. J'ai baissé la tête. Je lui ai dit, salopard, t'as dû me toucher à l'entrejambe. Et là, il a éclaté de rire, je vous assure. Je lui ai demandé pourquoi il riait. Et qui il était. C'était un civil germano-américain qui était venu se battre pour l'Allemagne. Et ce salopard m'avait tiré dessus. Baume est immédiatement escorté jusqu'à Amelbourg, où il rencontre John Waters et d'autres survivants à l'hôpital du camp de prisonniers. Même si les forces locales ont stoppé cette opération, l'armée allemande est incapable de résister à l'avancée des Alliés. Neuf jours plus tard, le 6 avril, les chars de la 7e armée de la 14e division blindée enfoncent les portes de l'Oflag 13B. Lorsque les soldats américains prennent possession du camp, un groupe d'officiers pénètre dans l'hôpital où sont soignés Baume et Waters. Patton est apparu. Et là, il s'est assis au bord de mon lit. Patton décerne la Distinguished Service Cross à Baume en expliquant que même si le raid a échoué, les Allemands ont cru qu'il s'agissait de la totalité de la 3e armée. Grâce à cette confusion, d'importantes forces allemandes ont été dépêchées sur place et cela a permis à l'armée de Patton de couvrir davantage de terrain. En retour, Baume demande simplement à pouvoir retrouver la 4e division blindée. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux retourner auprès des troupes. Tu ne peux pas. J'ai demandé, pourquoi? D'après la conférence de Genève, on ne peut pas retourner sur le même théâtre d'opération. Je lui ai dit, vous êtes le général Patton, non? Il a répondu oui. Je veux y retourner et terminer la guerre avec les soldats. Comprenant que Baume n'acceptera pas un refus, Patton prend des dispositions pour qu'il retrouve sa 4e division blindée. De son côté, le gendre de Patton est évacué par avion à Francfort, où il se rétablit complètement. C'est un épisode incroyablement héroïque, mais le fait est que Patton n'aurait jamais dû l'autoriser. En quelques jours, l'histoire de ce raid manqué fuite dans la presse. Quand Bradley s'est demandé s'il devait réprimander ou non Patton, il s'est dit que la plus grande punition pour lui était d'avoir avoué son propre échec. Alors il a décidé de ne rien faire. À ce stade, le style audacieux et parfois téméraire de Patton est exactement ce dont a besoin le commandement allié. Mais dans quelques jours, à mesure qu'ils progresseront sur le territoire allemand, les hommes de Patton découvriront des scènes d'horreur. Avril 1945. Les forces alliées ont pratiquement réduit la machine de guerre nazie au silence. Lors de l'offensive des forces américaines en territoire allemand, des milliers de soldats alliés sont libérés des camps de prisonniers de guerre. L'un d'entre eux s'appelle Andy McGill.
Il a été capturé durant l'offensive de Patton pour s'emparer du fort Drian en octobre 1944. C'était difficile d'y croire. J'avais du mal à croire que j'allais rentrer chez moi. J'étais parti depuis tellement longtemps. La fille à qui j'étais fiancé m'avait quitté quand j'étais en Angleterre. Je n'arrivais pas à croire que j'allais pouvoir rentrer chez moi. McLean et des centaines d'autres prisonniers de guerre américains sont renvoyés en Angleterre pour un temps de réadaptation. Sur les lignes de front, les combats se poursuivent. Alors que l'armée soviétique s'apprête à déferler sur la capitale allemande, les Alliés sur le front ouest ont peu de chances d'arriver avant elle. Eisenhower envoie de nouvelles troupes au nord-est et à l'est et ordonne à Patton de conduire sa 3e armée au sud-est pour reprendre des régions occupées de la Tchécoslovaquie. Francis Sansa, qui conduisait la Jeep de Patton en Europe, se souvient de la déception du général lorsqu'il a découvert qu'il ne prendrait pas Berlin. Il était fou de rage parce que la guerre était terminée pour lui. Il ne prendrait pas Berlin. Je voyais qu'il avait les larmes aux yeux. Sa plus grande récompense aurait été d'aller à Berlin. Mais la déception de l'armée de Patton n'est rien en comparaison des horreurs indicibles qu'elle va découvrir à Weimar, en Allemagne. 3 avril 1945. Lorsque la 4e division blindée et la 89e division d'infanterie approchent de la frontière tchèque, Albin Irzik reçoit par radio des rapports inquiétants. Le lendemain matin, Irzik voit de ses yeux ce que ses camarades ont découvert dans le camp de travail d'Orftrup. Je suis arrivé sur une place. Ça ressemblait à une petite place d'armes. Et là, il y avait environ 75 camps par terre, à moitié recopliés. Bien sûr, j'ai eu un recul d'effroi. Je ne me serais jamais attendu à ça. Voilà ce qui s'est passé. Ils ont pris le plus de prisonniers possible, des détenus du camp de concentration. Et ils les ont rassemblés avant de tous les tuer. Probablement 3 ou 4 heures avant notre arrivée. Ils portaient tous l'étoile de David sur leur uniforme. En regardant autour de moi, j'ai vu quelque chose. J'appelle ça la pièce centrale de l'opération. Ça ressemblait à un énorme grille de cuisson constituée de rails. Les gardes SS ont empilé les corps sur le grill avant d'y mettre le feu. Horrifiés par cette découverte, les hauts gradés américains décident de faire venir tous les habitants de la ville pour leur montrer les atrocités nazies. Ils ont exigé que le maire d'Ambrouf et sa femme viennent visiter ce camp de concentration. Tous les deux sont ensuite rentrés chez eux et se sont suicidés. Quand Eisenhower a vu ça, il a été bouleversé. Il a été bouleversé. Ça a été la même chose pour Bradley et Patton. Eisenhower s'est levé dans sa Jeep et a déclaré « Les gars, maintenant vous savez pourquoi vous vous battez. » Dans les jours qui suivent, les soldats de la 3e armée découvrent d'autres scènes de crimes de guerre nazie. À Buchenwald, on est allé à l'endroit où se trouvait les fours. On a parcouru les différentes salles. On a vu une caisse en bois. Elle mesurait peut-être 1,50 m ou 80 de haut et elle était pleine de chaussures de bébé. Le cuir de toutes ces chaussures était desséché. Si ça ne vous retourne pas le cœur, rien ne le fera jamais. Je ne peux vous décrire ce que ça fait. La plupart du temps, je préfère même ne pas y penser. Parce que c'est encore gravé dans ma mémoire. Profondément gravé. Je n'arrive pas à imaginer comment on peut même envisager de faire des choses pareilles. Alors que la nouvelle de la solution finale d'Hitler se répand parmi les forces alliées en Europe,
les hommes de Patton continuent d'affronter un ennemi toujours aussi déterminé pendant leur marche vers l'ouest de la Tchécoslovaquie. Il restait encore de vrais fidèles qui étaient très investis dans l'Allemagne nationale-socialiste et qui croyaient dans les fondements idéologiques du nazisme. Et ils se sont battus jusqu'au bout. « 30 avril 1945. Les soldats de la 90e division approchent de la frontière germano-tchèque. Récemment arrivés pour assurer la relève, Lincoln Lang et ses camarades se portent volontaires pour fouiller une école. Ils entrent dans le bâtiment avec précaution, prêts à faire feu. Pour l'instant, tout semble paisible. Lang s'arrête pour se reposer dans l'angle d'une pièce. Tout à coup, une balle frappe le mur. Si j'avais été un peu plus grand, j'aurais été touché à la tête. Je serais mort sur le coup. Ça m'a coupé l'envie d'aller aux toilettes. À une centaine de mètres de là, un sniper allemand a pris position dans les arbres. De là, il peut abattre les Américains les uns après les autres. Quelques secondes plus tard, une balle atteint un soldat à la tête. Le sang jaillissait de sa tête comme une fontaine. Les uns après les autres, les camarades de Lang sont abattus par les fusils et les grenades ennemies. J'étais pris au piège. Alors je me suis dit qu'il fallait que je sorte de là. J'ai pris le risque. Lang s'enfuit en courant. Dès qu'il est repéré, les balles allemandes fusent dans l'air. Sous l'effet de l'adrénaline, Lang tombe dans un fossé et s'évanouit. Pensant l'avoir abattu, les Allemands l'abandonnent. Lorsque Lang se réveille, des renforts sont sur place et l'avancée de Patton en Tchécoslovaquie reprend. Devant l'approche des forces américaines et soviétiques qui arrivent de toutes les directions, l'armée allemande ne peut résister. Alors que la campagne en Europe vit ses dernières heures, Patton ignore qu'il va bientôt être confronté à son plus grand défi. « 7 mai 1945. Hitler se suicide. Les soviétiques sont entrés dans Berlin. L'armée allemande a été anéantie. Seulement quelques jours après l'arrivée de Patton en Tchécoslovaquie, les Alliés acceptent la reddition inconditionnelle de l'Allemagne nazie. Mais au moment où ces hommes fêtent la chute du Troisième Reich, Patton a l'humeur très sombre. Il savait que tout était fini pour lui. Il savait qu'une seule chose l'attendait, et ça n'était pas une autre grande bataille. Tout ce qu'il lui restait à faire, c'était de prendre sa retraite. Été 1945. Après avoir été nommé général 4 étoiles, le plus haut grade qu'il atteindra, Patton fait un voyage éclair aux États-Unis et collecte des fonds pour la guerre qui se poursuit dans le Pacifique. Il espère avoir une chance de retourner au combat. Go out and get killed. And we've had to say it. And by God, they have gone.